Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue comics sur Batman Eternal tome 1, comics de 296 pages qui comprend les 13 premiers numéros de la série Batman Eternal. La petite particularité de cette série, c'est qu'en VO elle est publiée à un rythme hebdomadaire, donc c'est pourquoi on a un nombre aussi important de scénaristes et de dessinateurs qui sont sur cette série. Au niveau du scénario, on retrouve pas mal de monde, donc on a Scott Snyder, James Tynion Ford, Tim Sally, Ray Fox ainsi que John Layman, qui va pas rester longtemps il me semble sur la série, dans le tome 2 on le verra plus. Et au niveau des dessinateurs, on a beaucoup de monde aussi, Jason Fabok, Guillaume Marsh, Dustin Nguyen, Michael Janin, Andy Clark, Trevor McCarthy, et après d'autres que je connais moins, Emmanuel Simoni, Riccardo Burcelli, Yann Bertram et Guillermo Ortego. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup de monde. Je resitue vite fait l'histoire, donc c'est tout simplement James Gordon qui va menacer une personne qui n'aurait pas dû menacer vu qu'elle n'était pas armée. Donc il va lui tirer dessus, bon il va tirer à côté de cette personne, sauf que ça va déclencher une explosion qui va provoquer un énorme accident de train, causant la mort de énormément de citoyens de Gotham. Je crois que c'est 162, il me semble, ils le disent à un moment dans le tome, avec beaucoup de blessés, donc vraiment un bordel monstre. Et franchement, toutes les preuves semblent indiquer, les témoins, les caméras de surveillance, etc. Tout le monde montre en tout cas que Gordon a menacé une personne qui n'avait pas d'armes, qui se rendait. Sauf que pour Gordon, pour lui, la personne qui menaçait était armée. Donc on a une espèce de... On ne sait pas trop pourquoi Gordon aurait vu ça, etc. Mais on voit vite venir qu'il y a un espèce de complot derrière tout ça, parce que de ce coup-là, Gordon est destitué de son poste de commissaire de Gotham, il est envoyé en prison, et c'est un ripou tout simplement qui va prendre la place de Gordon, un certain Jax Forbes. Forbes, il me semble que c'est ça son prénom, je me souviens pas bien, oui c'est ça, Jax Forbes. Il va être, donc c'est lui qui va prendre la place de commissaire de Gordon. Sauf que comme j'ai dit c'est un ripou, donc son premier objectif va être d'arrêter Batman plutôt que d'aider Batman tout simplement, d'empêcher une guerre de gangs qui menace de frapper à tout moment Gotham suite à l'arrivée d'un certain criminel, mais il y a un peu de mystère sur son identité au début du tome, donc je vais pas vous révéler son identité. Il va vraiment tout faire pour que Batman soit arrêté. Par exemple, quelque chose complètement idiote qu'il va faire, c'est que les criminels que Batman va arrêter, il va les relâcher tout simplement, parce que on n'a pas à faire sa justice toi-même d'après lui, etc. Donc vraiment une situation de chaos dans Gotham qui commence à se manifester. Donc franchement, moi le scénario m'a énormément plu. Déjà par le script en lui-même, j'ai trouvé vraiment bon. On a une situation assez inédite, je trouve, avec Gordon qui se retrouve arrêté. Quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc Batman doit essayer de gérer ça tout seul, enfin avec sa Bat Family, parce que il peut plus compter sur la police de Gotham. Donc il va essayer vraiment de gérer cette situation tant bien que mal. Chose que j'ai beaucoup aimé, comme j'ai dit, c'est on va avoir énormément de personnages qui vont être développés dans cette intrigue. On va voir Batman, mais tous les alliés qui gravitent autour de lui, ou les ennemis, hein, on va voir beaucoup de monde. Le Pingouin, on va voir toute la Bat Family, le Red Hood, Batgirl, Red Robin. Après, qui c'est qu'on va voir? On va aussi voir Catwoman. Bon, ça on s'en doutait qu'elle aurait un rôle important avec le petit teaser qu'on a eu dans Batman 28. Donc on va vraiment avoir beaucoup de monde qui vont être présents. Alfred va avoir un énorme rôle, bon ça c'est assez courant dans les numéros de Batman. Donc on va vraiment avoir beaucoup de personnages, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On a vraiment, on va voir un peu de tous les personnages. On a aussi Vicky Vale qui va avoir une grande importance dans cette série, et c'est quelque chose que je ne m'attendais pas. Donc franchement ça m'a quelque chose qui m'a beaucoup plu, ça a été le bienvenu pour moi. Aussi au-delà du scénario lui-même qui m'a beaucoup plu, c'est la façon dont c'est fait. Je trouve ça vraiment bien foutu, même si l'origine, on va dire l'origine de l'intrigue est la même pour tout le monde, c'est-à-dire avec l'arrestation de Gordon, etc. Beaucoup de personnages vont partir dans des directions différentes et beaucoup d'intrigues vont se développer. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien foutu. On n'est perdu à aucun moment, enfin moi personnellement j'ai été perdu à aucun moment, les scénaristes se débrouillent très bien, l'histoire est très bien construite, et là-dessus c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On a beaucoup d'intrigues qui se développent, qui s'entrecoupent, etc. Même si elles partent dans des directions différentes, comme je l'ai dit. On a Batman qui va essayer de savoir le pourquoi du comment de l'arrivée de ce fameux criminel à Gotham. On a Red Robin qui enquête sur des nanomachines, etc.
On a Batgirl qui va tout faire pour que son père ne soit pas emprisonné, tout simplement, parce que bon, c'est celle qui est le plus impliquée, on va dire, dans son arrestation, étant donné que c'est sa fille. Red Hood va aider Batgirl à un moment dans le tome. Donc vraiment, on a beaucoup d'intrigues qui se développent, mais à aucun moment on est perdu. Tout est bien fait, bien agencé, et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu. Donc franchement, j'ai été vraiment emballé par le scénario, une belle intrigue qui est développée, une situation assez inédite pour plusieurs personnages. Beaucoup de retournements de situation, plusieurs révélations, etc. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, on a vraiment toujours envie de relire la suite, les cliffhangers de chaque numéro sont très efficaces, etc. Donc vraiment j'ai rien à dire, c'est vraiment bon. Il est clair qu'il y a des numéros plus captivants, plus intéressants que d'autres, je dis pas le contraire, c'est un peu le risque avec ce genre de série, c'est qu'on peut pas avoir d'excellents numéros à chaque fois. Donc il y a certains numéros où ça descend un peu en termes de qualité, mais on a quand même, je trouve, une certaine qualité assez constante et une bonne qualité, des bons scénarios qui nous sont livrés, je trouve, dans l'ensemble, dans cette série hebdomadaire. Au niveau des dessins, c'est pareil, c'est un peu inégal, on trouve un peu tout. Donc déjà, on a du très très lourd, on a le meilleur dessinateur pour moi sur la série, c'est Jason Fabok, c'est juste la grosse claque, quoi, tout simplement. Ce dessinateur qui dessinait donc sur Detective Comics, qui fait un petit arrêt sur Batman Eternal pour aller ensuite sur Justice League dans plutôt longtemps pour nous, mais il va arriver sur Justice League pour ceux qui ne sauraient pas. Et c'est juste hyper beau, quoi. C'est hyper détaillé, c'est très réaliste comme style, je trouve. On s'en prend plein aux yeux, c'est bien dynamique, etc. Les visages sont hyper bien faits. Enfin bref, Jason Fabok, qui moi personnellement ne m'a jamais déçu depuis que je connais ce dessinateur, et franchement c'est juste hyper beau. Et c'est un dessinateur vraiment qui vraiment pour moi est excellent, et pour moi c'est clairement le meilleur dessinateur sur le tome. Je vous montre une petite page que j'ai beaucoup aimée, voilà, avec l'arrivée de Catwoman dans le tome. Donc franchement, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Jason Fabok, toujours aussi impeccable, c'est vraiment parfait pour moi sa partie, j'ai rien à dire, Fabok est vraiment impeccable. Après on a d'autres dessinateurs qui sont vraiment bons, on a aussi Dustin Nguyen donc qui a fait le numéro teaser, c'est pareil, c'est vraiment très très beau, c'est bien fait, j'ai rien à dire, c'est vraiment, c'est un style qu'il faut accrocher, etc. Mais moi je trouve ça vraiment très beau dans l'ensemble, donc j'ai été complètement emballé aussi par les dessins de Dustin Nguyen. Dans d'autres dessinateurs qui sont vraiment très bons, on a aussi Guillaume March, que j'ai beaucoup aimé, qui dessinait au début la série Batgirl. Catwoman, pardon, qu'est-ce que je raconte, la série Catwoman qui ne paraissait qu'en librairie, donc c'est vraiment très beau, là c'est pareil, enfin c'est pas non plus magnifique, mais c'est vraiment beau dans l'ensemble, c'est pour moi un des meilleurs sur le tome. Donc voilà, pour vous donner à peu près une idée. Donc je suis désolé, je vais assez vite sur les dessinateurs, mais il y en a beaucoup, donc sinon j'ai peur de vous saouler à chaque fois, pour pas que ce soit trop redondant, donc je vais assez vite. Je vais vous montrer dernière page par Michael... Guillaume March, je m'y perds avec tous ces noms, donc franchement c'est pareil, c'est très beau. Et enfin, comme très très bon dessinateur, on a aussi Michael Janin, c'est pareil, qui ne déçoit pas, très bon sur Justice League Dark, donc c'est toujours aussi beau donc, dans cette série. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pages, etc. Bon, par exemple ici, mais bon, c'est vers la fin, j'ai pas trop envie non plus de vous spoiler, mais bon, là, normalement cette page doit pas vous dire grand chose. Après on a des dessinateurs un peu plus passe-partout, quoi, qui sont pas non plus... qu'on retient pas énormément sur le tome. Bon, Andy Clare quand même, j'ai trouvé vraiment très en forme sur son numéro, par exemple ici avec cette page là où on voit Batman. C'est vraiment très beau dans l'ensemble, c'est pas parfait, il y a quelques petits défauts au niveau des visages, etc. Mais je l'ai trouvé vraiment en forme, comme je l'ai dit. Avec Harper Row, comme là par exemple, vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais ce personnage va être plutôt important dans cette série. Mais bon, encore une fois, on s'en doute avec le numéro teaser qu'on a eu dans Batman Saga. Après, bon, Trevor McCarthy, c'est un peu plus moyen, quoi. C'est sympa, mais clairement pas... C'est encore une fois ce que je vais dire, mais on va pas retenir sur le tome. Emmanuel Simoni, c'est à peu près ressemblant. Donc mon avis est à peu près le même. Franchement, j'épilogue pas trop sur ces dessinateurs. C'est plutôt, ça reste, on va dire, lisible, etc. Mais c'est clairement pas ouf. Et après, dans ce même registre, pas non plus exceptionnel, on a Riccardo Bruccelli. Donc ça ressemble aussi un peu à Trevor McCarthy. C'est sympa, mais pas non plus exceptionnel. Donc j'espère que vous voyez bien, que je vais pas trop vite sur chacun des dessinateurs, mais comme je vous dis, si je m'attarde beaucoup trop de temps sur chaque dessinateur, on va avoir une vidéo un peu trop longue à mon goût. Hop, allez, un peu pour finir. Donc voilà pour ce dessinateur. Donc vous voyez tous ces dessinateurs là, Andy Clark, Emmanuel Simoni, Trevor McCarthy et Bruccelli,
c'est sympa, mais c'est clairement pas ce qu'on va retenir sur le tome. Et enfin, pour finir, il y a un des dessinateurs qu'on va retenir, mais enfin, moi personnellement, pas du tout en bien. C'est Yann Bertram, qui avait fait un petit numéro pour le Detective Comics 27, et donc, qui est ici juste sur un numéro de Batman Eternal, et que je crois qu'il va faire juste un numéro. Vraiment, je n'arrive pas. Ce style graphique, je ne peux pas. Je ne supporte pas, je trouve ça vraiment horrible. Les visages sont hyper chelous, les formes, etc. des personnages, c'est pareil, c'est vraiment hideux. Tous les personnages sont hideux, en fait, j'ai l'impression. Et moi, je n'arrive vraiment pas. Je suis le premier à défendre des styles qui changent de d'habitude, etc. Et tout, mais ça, non. Moi, j'arrive pas. C'est trop particulier pour moi. Regardez-moi là, par exemple, Batgirl, elle fait une tête absolument chelou, j'ai trouvé. Enfin bref, Yann Bertram, moi, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. C'est pour moi le gros point noir en termes de dessinateur sur cette série Batman Eternal. Heureusement, il fait qu'un numéro, mais franchement, pour moi, là, j'ai vraiment pas du tout aimé. Donc, vous l'aurez compris, c'est un peu inégal en termes de dessin. On a du très lourd avec Jason Fabok, Dustin Nguyen, Guillaume March et Michael Janin. On a du plutôt bon, Andy Clark, Trevor McCarthy, et Emmanuel Simoni et Brucelli. Puis après, on a vraiment pour moi ce que je ne supporte pas. Donc, Yann Bertram, que j'ai vraiment détesté sur ce tome. Mais bon, après, peut-être qu'il y a des gens qui aimeront, mais franchement, moi je n'accroche pas du tout à ce style graphique. Donc, voilà à peu près pour les dessins. Donc franchement, Batman Eternal tome 1, pour moi la série commence très bien. Là, ce que je vais mettre, c'est un très bon 8 sur 10. Je suis très emballé par cette série pour l'instant. Très bon lancement, vivement le tome 2, je suis très impatient. Donc moi, je vous conseille vivement de vous lancer dans cette série si vous aimez Batman et son univers. Je pense que vous n'allez pas être déçus. On a vraiment une bonne intrigue, bien développée, bien agencée par les scénaristes, etc. qui se débrouillent à chaque fois de nous intéresser au numéro. Malgré encore une fois une petite inégalité, certains numéros plus ou moins intéressants que d'autres, mais dans l'ensemble on a vraiment une qualité assez constante. Et en termes de dessin, on a dans l'ensemble quand même une moyenne bon, hein. On a vraiment de bons dessinateurs, donc vraiment jetez-vous dessus, c'est vraiment une très bonne lecture et une très bonne série du Batmanverse, donc foncez, vous ne le regretterez pas, je pense. Écoutez, j'en ai fini pour cette review comics, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce premier tome de Batman Eternal dans les commentaires, je suis très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce lancement. Moi en tout cas je suis emballé, et puis vivement le tome 2, pardon. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur American Vampire tome 7, d'ici là prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.